go for a little ride. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le canal CS10Z. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment traduire un message à n'importe quelle langue avant de l'envoyer et de pouvoir lire vos messages sur WhatsApp et Messenger facilement et sans que l'expéditeur sache que vous avez vu le message. C'est vraiment un truc très intéressant et très facile à faire. Alors donc la première des choses à faire, c'est d'activer les sources inconnues de votre appareil. Donc pour ce faire, allez dans les paramètres de votre smartphone, puis allez dans l'écran verrouillage et sécurité et activer les sources inconnues de votre appareil. Donc les sources inconnues, c'est pour autoriser l'installation des applications de sources autres que Play Store. Donc vous cochez ici et faites OK. Donc une fois que vous faites ça, vous cliquez sur le lien de téléchargement qui sera donc juste en bas de la description, donc pour pouvoir installer donc la première application qu'on va présenter, qui est en version pro, donc gratuitement. Donc la première application, c'est celle-ci. Donc c'est une application qui est vraiment très utile, qui va vous permettre donc de recevoir une notification, une bulle de notification, donc après avoir reçu un message donc sur WhatsApp ou Messenger ou n'importe quelle application donc existante sur votre smartphone. Donc vous cliquez dessus tout simplement, mais puis là on a le réglage de l'application qui est disponible ici. Donc là au niveau des apps, c'est un truc très important. Cliquez sur app, puis là vous pouvez ajouter en fait ou personnaliser les applications que vous souhaitez donc utiliser. Là en fait par défaut il y a Messenger, donc on a Instagram, Skype, Viber, WhatsApp, donc Telegram. Voilà, il suffit juste de toucher le bouton plus pour pouvoir ajouter une application, et là vous pouvez donc cocher la petite case qui a juste à côté des applications donc existantes sur votre smartphone. Donc ça c'est pour pouvoir personnaliser les applications. Donc là le réglage de l'application, donc on peut faire vraiment plein de trucs comme effacer les notifications, donc vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Je vous laisserai découvrir tout ça, c'est vraiment un truc très intéressant. Donc vous pouvez utiliser le format 24 pour l'heure, donc écran de verrouillage. Donc vous pouvez vraiment modifier. L'application est en version donc pro, tout est ouvert, tout est débloqué et sans publicité. Et sans publicité. Le truc le plus important aussi sur les paramètres, si vous souhaitez le faire, donc c'est pour application de liste noire. Donc sélectionnez les applications de lesquelles les notifications par bulle ne seront pas affichées. Voilà, donc ça c'est pour la configuration de l'application. Donc c'est vraiment simple, il suffit juste de rajouter les applications concernées. Au niveau des paramètres, si vous souhaitez modifier ou laisser donc par défaut, c'est à vous de voir. Donc une fois que vous faites ça, dès que la personne vous envoie un message, l'application donc va vous afficher donc une bulle de discussion sur votre écran, donc et vous pouvez donc voir donc le message qui vous a été envoyé sans que l'expéditeur sache que vous avez vu donc le message, ou pouvoir aussi donc si vous souhaitez répondre facilement donc tout en utilisant donc votre smartphone. C'est vraiment un truc génial et simple à faire. Donc cette application, elle est en version donc pro, elle est vraiment sans publicité. Donc là l'application suivante, elle est disponible sur Play Store, elle est vraiment très utile. Donc elle va nous permettre de faire vraiment un truc génial. Donc va nous permettre de traduire
un message à n'importe quelle langue, donc avant de l'envoyer sur WhatsApp ou donc Messenger ou sur donc vraiment n'importe quelle application. Voilà, vous cliquez, vous téléchargez tout simplement l'application. Elle est disponible gratuitement donc et sans publicité sur Play Store. Donc je mettrai le lien de téléchargement juste en bas de la vidéo. Vous le téléchargez, vous cliquez dessus, puis vous allez voir donc apparaître cette page là. Là, il suffit juste de sélectionner donc un mode de saisie. Donc vous cliquez dessus. Là, on a une petite fenêtre qui va s'afficher en fait. Là, on a clavier Samsung et Gboard. Donc, il suffit juste de cliquer sur Gboard, juste en bas. Et là, donc vous allez voir apparaître cette page. Donc, pour obtenir des meilleures suggestions de saisie, veuillez accorder les autorisations suivantes. Donc là, il suffit juste d'autoriser l'application. Touchez le bouton définissez les autorisations. Là, faites autoriser et OK tout simplement. Et l'application va vous basculer directement sur les paramètres. Donc pour pouvoir modifier, donc si vous souhaitez faire des modifications. Donc au niveau des paramètres, on trouve donc la partie langue. Donc à la base, on a ce clavier qui est disponible. Vous pouvez ajouter un clavier en touchant juste le petit bouton en bas. Donc vous pouvez ajouter vraiment n'importe quel clavier et de n'importe quelle langue. Donc on a vraiment anglais, arabe, donc on a vraiment toutes les langues qui sont disponibles. Vous pouvez donc ajouter n'importe quel clavier si vous souhaitez. Là on va faire un petit test, on va ajouter donc anglais. Là donc il vous demande de choisir, donc anglais on va faire donc Royaume-Uni. Et là donc vous pouvez changer si vous souhaitez choisir le clavier de votre choix. Donc c'est à vous de choisir. Là donc ma part ce sera donc la sélection par défaut. Donc vous touchez juste le bouton OK pour pouvoir donc sélectionner le clavier ou ajouter le clavier. Donc là on voit que le clavier donc anglais a été ajouté. Donc préférence, vous pouvez aussi changer plein de trucs si vous souhaitez. Donc c'est vraiment un truc génial. Le thème aussi c'est très important si vous voulez ou si vous souhaitez changer le thème. Donc existe le thème noir. Donc si vous souhaitez. Donc là on va cocher brodure des touches. Donc de ma part je préfère que ça soit affiché comme ça. Puis une fois que vous faites la configuration, vous cliquez sur appliquer tout simplement et vous sortez complètement de l'application. Puis là en fait si vous souhaitez donc envoyer un message, c'est vraiment très simple. Donc si vous donc ça fonctionne pareil, je vais vous faire voir sur Messenger aussi et WhatsApp aussi ça fonctionne pareil. Donc là si on veut par exemple écrire un message, donc c'est bien là. Donc il suffit juste de toucher donc l'icône Google juste en bas. Vous touchez l'icône. Puis là donc on va voir une petite fenêtre qui va s'afficher. Là on va voir en fait les trois petits points qu'on voit juste les trois petits points droits là qu'on voit juste à côté du microphone. On va cliquer dessus et là on va voir donc apparaître cette petite fenêtre. On va toucher OK. Et on va sélectionner donc Google Traduction. On va toucher Traduction. Là, on va toucher Traduction. Et on va valider par OK. Donc, une fois qu'on valide par OK, là, on voit que cette petite case qui va s'afficher. Là, on peut changer la langue. Donc là, vous pouvez sélectionner la langue source. Donc, on peut changer la langue si vous souhaitez. On peut, de ma part, donc de préférence, donc de laisser donc détecter la langue comme ça. Donc, la langue ou votre langue va être donc détectée automatiquement. Donc la langue cible vous pouvez changer, donc actuellement elle est en anglais, mais vous pouvez vraiment changer à n'importe quelle langue. Elle existe vraiment toutes les langues, il y a vraiment toutes les langues du monde. Là en fait si vous souhaitez envoyer un message, donc par exemple on va écrire bonjour.
Bonjour. Alors, comment allez-vous? Vous voyez, donc là, on a écrit bonjour, comment allez-vous? Et là, juste en haut, donc on voit que donc notre message a bien été traduit donc en anglais. Hello, how are you? Donc c'est vraiment un truc génial. Donc pour l'envoyer, il suffit juste de toucher donc envoie pour pouvoir envoyer votre message. Donc on peut donc changer la langue. Par exemple, on va le mettre en allemand. Donc là, on voit que notre message donc a été traduit en allemand. On peut par exemple mettre je sais pas, en arabe. Donc on voit que notre message a été traduit en arabe. Donc vraiment on peut le mettre vraiment sur n'importe quelle langue. Donc vous pouvez le mettre même en chinois si vous souhaitez. Là, on met en chinois. Vous voyez que notre message a été traduit en chinois. Voilà, il suffit juste de sélectionner donc votre message et faites envoyer juste ici. Donc envoyer pour pouvoir envoyer votre message. Vous voyez que notre message a été donc envoyé. C'est vraiment donc un truc génial et facile à faire qui vous permet donc de traduire votre message à n'importe quelle langue avant de l'envoyer. Donc c'est pareil sur Messenger. Donc si vraiment il fonctionne de la même manière, on va juste voir ça sur Messenger si vous voulez le tester. Donc on va sur notre clavier tout en bas, puis on va faire la même chose. On va toucher le logo Google, puis on va cliquer sur les trois petits points. On touche traduction, on peut écrire tout ce qu'on veut comme message. Donc c'est vraiment un truc génial et facile à faire. Donc vous voyez, ça a été traduit. C'est vraiment un truc très intéressant. Vous voyez, donc ça a été traduit à Hello, how are you? Donc on peut le traduire à n'importe quelle langue et on fait envoyer si on veut. Donc faire donc le truc ou envoyer notre message à n'importe quelle langue. C'est vraiment un truc génial et facile à faire. Donc vous voyez que le message a bien été envoyé. Voilà, c'est vraiment un truc très utile. Donc si vous voulez le tester, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous sera vraiment très utile. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager le maximum, appuyer sur j'aime et abonner sur nos comptes CSDZ. Ciao ciao, à très bientôt.